Bonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pré-chapitre du 1035. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on aura le dernier chapitre annuel de l'œuvre, ou du moins a priori. En tout cas d'après les dernières infos c'est le dernier. Aura-t-on droit à un chapitre d'anthologie? Peut-être. En tout cas je ne pense pas que c'est la priorité de l'auteur. Mais au vu du chapitre 1034, le prochain sera magistral. On parlera de Shanks parce que l'auteur aurait laissé entendre qu'il apparaîtra avant la fin d'année. On va également parler de Zoro, de Sanji, de Yamato, de Kaido et d'autres choses. Merci pour le soutien, vos commentaires font très plaisir. Je suis content de vous proposer beaucoup de vidéos parce que ça vous fait kiffer. Donc merci à vous, un pouce bleu pour le soutien et c'est parti. Tout d'abord, j'aimerais parler de l'enfant de Kaido, Yamato. J'aimerais parler du rapport qu'elle a avec l'équipage de Luffy, mais pas que. On parlera également du rapport qu'elle a avec Sanji et Zoro. Vous êtes sur l'Euro Jackson, donc vous connaissez la vérité. La puissance joue un rôle très important. Parfois, on me dit encore que la puissance n'est pas très important, mais ça me fait toujours halluciner. Rien que si on prend Yamato, la puissance est au cœur du truc. Quand elle apparaît, bam, un coup sur ulti. Luffy l'attaque, bam, elle se défend bien. Elle court, bam, elle doit se défendre et attaquer. Contre Kaido, bam, elle doit bien tenir, sinon en bas c'est terminé. Il faut donc se rendre à l'évidence, One Piece et la puissance ça ne fait qu'un. On a déjà vu que Yamato est un gros candidat pour intégrer l'équipage de Luffy. Donc en termes de commandants, on aurait trois immenses combattants. Yamato, Sanji, Zoro. Mais alors la question est, comment va-t-on gérer les rapports de force par rapport au poste? A priori par rapport à Zoro, personne ne remet en doute qu'il restera le second. Il reste donc le premier commandant, tout va bien. Mais par rapport à Sanji, ça se complique. On m'écrit beaucoup de commentaires à ce sujet. En gros, ce qui revient c'est, est-ce que Yamato pourrait prendre son poste? Déjà, rappelons la règle de Monsieur Eiichiro Oda. Les trois commandants des niveaux très proches, mais il y a une légère hiérarchie. Le premier est un peu supérieur et ainsi de suite. On va donc avoir la discussion qu'on a eue à l'époque par rapport à Jinbei. Rappelez-vous, avant l'arc Onigashima, il y avait débat par rapport à Jinbei et Sanji. Beaucoup disaient que Jinbei était bien supérieur et qu'il prendrait donc sa place. On avait vu que Sanji et son poste étaient indissociables. Il est le deuxième commandant du prochain roi des pirates et il le restera. Du coup, je vous avais affirmé qu'à la fin de l'arc, tout le monde serait unanime pour dire que Sanji surpasse Jinbei. Je vous ai promis de revenir sur le sujet. Donc mes amis, nous y sommes. Oui mes amis, maintenant tout le monde est unanime. Sanji surpasse Jinbei. Il reste donc le deuxième commandant. Pour ceux qui étaient présents en live YouTube, j'en ai beaucoup parlé. Et d'ailleurs, les lives reprennent très prochainement. Mais dans tous les cas, j'en ai beaucoup parlé en vidéo. La destinée de Sanji est d'avoir un niveau phénoménal. Maintenant, il y a encore un débat, mais par rapport à Yamato. Donc on va éclairer tout ça. Désormais, Sanji surpasse Yamato. Je suis catégorique. Pour certains c'est choquant parce que Yamato a bien combattu Kaido. Mais il faut se remettre dans le contexte. Yamato est l'enfant de Kaido. Elle l'a combattu pas mal de fois. Elle s'est pris des dérouillés, des dérouillés, des dérouillés. Donc elle le connaît parfaitement. Elle sait comment le combattre, elle sait comment le gérer. Elle a donc tenu un peu, mais à la fin c'est compliqué. Quel est le niveau de Yamato? Eh bien c'est le niveau de commandant amiral. Est-ce qu'un amiral pourrait bien combattre Kaido? La réponse est oui. Aurait-il de grandes chances de gagner en 1 contre 1? Non. Bien évidemment qu'il peut gagner. Dans l'absolu il peut gagner. Mais il n'a pas de grande chance. Il y a juste à voir Akainu contre Barbe Blanche. Barbe Blanche a carrément fait une crise de cœur, mais Akainu n'a pas réussi à lui ôter la vie. Imaginez Akainu faire une crise de cœur contre un mec comme Kaido. On aurait tout simplement une boucherie. Encore une fois, gardons l'esprit que Newgate avait carrément un pied dans la tombe. Tu fous Akainu contre Kaido en pleine forme, et Akainu est en galère totale. Oui, un niveau commandant amiral peut vaincre Yonko, mais les chances sont minces. C'est comme dans n'importe quel sport. Tu prends un top niveau et un niveau moyen ou faible, et bah c'est pareil. Le plus mauvais peut gagner, mais les chances sont minces. Maintenant, écoutez-moi bien. On met le Sanji actuel avec Power Up contre Kaido, et je vous assure qu'il tient aussi bien que Yamato. Si, et je dis bien si, il a le même passif. C'est-à-dire qu'il sait comment le combattre parce qu'il serait son enfant. Donc, même si Yamato intègre l'équipage, elle reste inférieure à Sanji et Zoro. D'ailleurs, par rapport à Zoro, bah c'est pareil. Maintenant, il surpasse Yamato. Donc oui, mes amis, encore une fois, par rapport à Yamato et l'équipage, il n'y a pas de changement. Zoro et Sanji sont les ailes du prochain roi des pirates. L'expression est forte parce qu'elle montre la réalité. Ils doivent être les plus puissants après le capitaine. Ce sont les deux plus puissants parce qu'ils doivent être les deux plus puissants. On a le nouveau Rayleigh et le nouveau Gaban. Incroyable. Il y a quelques jours, j'ai publié une théorie complète sur Sanji. J'ai parlé de l'homme en général, de son niveau final, de son power-up, tout ça. Pour revenir dessus, oui, il est devenu des plus incroyables. Il faut se rendre compte qu'il est maintenant magistral. On a là un nouveau démon de la piraterie qui est né. Par contre, parlons du power-up en détail. Parlons un peu du power-up élémentaire. Ifrit, c'est un démon de feu et de lumière. Mais alors la question est, pourquoi un tel mélange d'éléments? Eh bien quand on regarde Kizaru, tout le monde dit que son pouvoir est incroyable. À juste titre. Eh bien Sanji est désormais un Kizaru en version pirate.
Sanji est tellement rapide qu'il en devient invisible. Il est cependant moins rapide que Kizaru, mais il compense cette différence. Il est hyper résistant, il se régénère et il a une énorme force brute. Ce n'est pas terminé parce qu'il cumule le feu et la lumière. Il est donc devenu des plus incroyables. Avec le mélange d'éléments, Sanji passe un niveau. L'auteur a confirmé que le feu n'est plus son seul élément. Je pense donc que ce n'est que le début parce qu'au niveau élémentaire, il va s'améliorer. Pour l'instant, on a un Kizaru en version pirate. Bientôt, on aura un Kizaru bien plus puissant en version pirate. Pour la Gem Festa 2021 qui s'est passée en 2020, l'auteur a dit ceci. Cet homme aux cheveux rouges va-t-il enfin bouger l'année prochaine? Donc en fait, beaucoup croient qu'il nomme Shanks, mais c'est faux. Beaucoup croient qu'il affirme que Shanks bougera, mais c'est faux. L'auteur ne l'a pas du tout nommé directement. Mais alors, est-ce qu'il peut bouger cette année? Eh bien, il ne reste qu'un chapitre. Est-ce qu'il parle réellement de Shanks? On n'en sait rien. On a déjà parlé du fait que c'est peut-être Xebec. En fait, il parle de Shanks ou de Xebec. Xebec ayant peut-être les cheveux rouges. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi, mais c'est pas grave. Je m'explique. Grosso modo, d'après ma théorie, on a sûrement un lien de parenté entre Shanks et Xebec. Au niveau de l'âge, ça colle, et la discussion Shanks-Newgate offre une preuve des plus énormes. Quand je vois ta sale tête, ça réveille la blessure que le Trempafé m'a infligée. Il ne parlerait pas comme ça de Roger. Il ne parle pas de Teach parce qu'il parle de lui bien après. A priori, l'homme qui l'a blessé ressemble à Shanks. Il faut donc un homme assez puissant pour le blesser. Pour blesser Barbe Blanche. Xebec serait donc le père de Shanks et aurait blessé Newgate à l'époque. L'auteur a toujours dit qu'il connaissait la fin. Et qui dit fin dit gros perso final. A priori, il parle donc de Xebec. Un homme assez puissant pour le blesser. Mais alors, si l'auteur parle de lui, est-ce qu'on le verra au prochain chapitre? Eh bien, c'est compliqué parce qu'on n'est pas trop dedans. On est sur une fin de combat Sanji contre Queen. Donc c'est chaud. Sans mauvais jeu de mots. Pour Shanks, bah c'est pareil. On n'est pas trop dedans. Que ce soit Xebec ou Shanks, c'est compliqué. Malheureusement. Mais du coup, pour Shanks, si c'est lui, est-ce qu'il parle du film? Normalement non. Peut-être que le film a été repoussé à cause de la situation actuelle. Peut-être. Mais quoi qu'il arrive, l'auteur parle du manga. Malheureusement, dans son message, il parle du manga. Donc il parle bien de Shanks ou de Xebec dans le manga. Il pensait sûrement finir les combats de l'arc rapidement. Comme ce n'est pas le cas, bah forcément c'est compliqué. Selon moi, les chances qu'il bouge sont inférieures à 1%. Oui, j'imite un peu Basil Hawkins. Malheureusement, faut pas trop se faire d'idées. Mais alors dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait par rapport au fait qu'il doit bouger? Que l'un des deux doit bouger? Eh bien c'est très simple, c'est reporté. Encore une fois, c'est pas pour le film parce que l'auteur parle du manga. Donc il a prévu que l'un des deux bouge dans le manga. Donc dans pas très longtemps. Ça ne devrait donc pas trop tarder. Quand l'auteur dit qu'il va bouger, c'est qu'il va véritablement entrer en scène. Donc soit on aura une véritable intégration de Xebec dans l'histoire principale, soit on aura les réelles ambitions de Shanks. Il est très lié à Barbe Noire, donc on risque d'avoir une confrontation. Un bon gros combat. Xebec est lié à tout le monde, donc dans tous les cas, il peut faire n'importe quoi. Mais en tout cas, au niveau de la suite des événements, on aura la fin du combat Zoro King et la fin du combat Luffy Kaido. Une fois que tout sera terminé, normalement la marine entre en scène. Avec l'intervention de la marine, ça va être compliqué. Compliqué parce que le peuple ne voudra pas s'affilier, normalement. Sur place, il y aura du monde, donc force est de constater que c'est compliqué. Et même très compliqué. En tout cas, on arrive bientôt à la fin de l'arc. À la fin de l'arc, l'auteur aura atteint ses objectifs. Un arc spectaculaire qui conclut les problématiques de l'arc précédent. Des combats d'anthologie, d'énormes techniques supplémentaires, de gros power-up. Et surtout, mes amis, l'équipage de Luffy qui atteint le niveau d'un équipage Yonko. Je dis surtout parce que rappelez-vous des mots de Luffy et Zoro. Si on gagne, on va très vite la voir arriver. L'ascension de Luffy au titre de roi des pirates. Cette punchline résume parfaitement les choses. Ça passe avant tout par une puissance suffisante. Tout simplement. Luffy aura donc le niveau de Yonko et les deux auront le niveau de commandant. Comme prévu, l'auteur avait tout prévu. Donc à la fin de l'arc, on aura l'un ou l'autre qui bougera. Si on n'a rien au prochain chapitre, c'est pas grave. Faut juste un peu attendre. Attendre la fin de l'arc. En tout cas, pour l'instant, profitons de cette gigantesque masterclass. Fin de combat, Sanji Queen. Et mes amis, s'il vous plaît, par rapport à Queen, il ne faut pas le sous-estimer. Il ne faut pas se dire qu'il n'est pas si chaud que ça parce que Sanji l'a battu. En réfléchissant comme ça, on prend le bail à l'envers. C'est pas Queen qui n'est pas si chaud que ça. C'est Sanji qui est devenu très puissant. Très puissant. C'est totalement différent. Il a juste atteint une puissance globale qui est phénoménale. Et quand je dis globale, je parle bien sûr de ses compétences. Réussir à battre Queen, mais l'exploit est magistral. Vraiment. Queen est hyper résistant, hyper fort. Il a des compétences de taré. Il est invisible et il cumule ça avec une immense force de frappe. Le cumul est énorme. Queen n'a rien à envier aux autres commandants. C'est juste que chaque commandant est différent dans la forme, mais dans le fond le niveau est égal. Il est juste mal tombé parce que Sanji est très chaud. Et il lui a fait du très sale. En même temps, ça fait longtemps que le power-up était prévu. Il fallait donc quelque chose d'énorme. Du coup, la jambe Ifrit, qui est démoniaque, devait faire le taf. Parce que oui, il faut en parler. Ifrit est un nouveau démon. Démon, puissance démoniaque. Où sont ceux qui m'affirmaient que c'était n'importe quoi? C'est très étrange parce que je le théorise. Beaucoup disent mais non, c'est débile. Et quand c'est confirmé, hop, comme par magie, il n'y a plus rien. À croire qu'ils sont devenus invisibles comme Queen. Plus sérieusement, le plus grave, c'est pas de se tromper. Pas du tout. Le plus grave, c'est de me dire que c'est débile alors que c'est logique et cohérent.
cohérent, puis disparaître comme si de rien n'était. Ou alors de venir dire que c'était évident. On a l'habitude. En tout cas, le power-up devait être spectaculaire. Et mes amis, il est spectaculaire. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.